Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle puisque on va passer en revue un Deluxe de la nouvelle gamme de Hasbro, la gamme Titan's Return. Il s'agit ici de Scourge. Alors, est-ce que Scourge fait partie du gratin? Nous allons voir ça tout de suite. On regarde le blister, superbe tête. Déjà, c'est le premier truc qui saute aux yeux avec ce blister. Magnifique. Donc à la base, Scourge était un Target Master à l'époque. Hein. Donc là, ils ont fait une conversion, comme ils ont fait avec Blur, en Titan Master, puisque ça ne s'appelle plus maintenant les Headmaster. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette tête. Voilà. Hein. Le logo Génération, forcément, puisque ça rappelle vraiment du G1. Transformers, Titan's Return, donc la nouvelle gamme, c'est un Deluxe Class, H+8, Hasbro. Donc bien sûr, avec lui, donc c'est Fracas. Alors Fracas, bien sûr, était avant un flingue, maintenant c'est une tête. Je suis pour le changement. Donc ici, on l'a en vitrine et franchement, il a une très belle allure. On a le flingue, ici. Ici, on a encore du matos, qu'on va regarder. Et puis derrière, on a la carte. Voilà. Au dos, bah, comme d'habitude, hein, on nous explique que la tête peut aller sur les différentes tailles qu'il y a dans cette gamme, hein, différents modèles. Quelques exemples ici. Ici, donc, nous avons Scourge, Fracas, ici, hein, qui se transforme en petit robot. Voilà. Ici, l'Alt Mode. Donc, l'Alt Mode qui est en fait un aéroglisseur spatial. Voilà quoi. Hein. On va pas tergiverser. On s'était déjà posé la question quand j'avais fait la revue du Masterpiece X Transbot. Voilà, c'est bizarre comme forme, hein, ça l'a toujours été, mais c'est un aéroglisseur en fait. Hein, mais voilà, c'est bon. Ouais, c'est comme ça. Et puis on nous explique ici qu'il peut bien sûr rentrer à l'intérieur parce qu'il y a un cockpit. Hein, il y a un cockpit. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et enfin, hein, nous avons bien sûr le laïus habituel et nous allons savoir ce que fait Fracas. Alors, Scourge et Fracas s'allient dans un déferlement de puissance et de rage. Ah, cette fois-ci on n'a pas la même phrase. Scourge est un guerrier d'une force impressionnante, Fracas est la quasi-incarnation de la furie. Assemblez-les et Fracas libérera la puissance de Scourge. Waouh! Donc qu'est-ce qu'il faut en déduire? Est-ce que Fracas rajoute de la puissance de feu? Eh bien écoutez, nous allons le savoir tout de suite puisqu'on va se l'ouvrir. Voilà donc Scourge au sortir du blister. Alors, d'abord la doc, toujours sans aucun intérêt, hein, les divers avertissements. Ensuite, toujours sans aucun intérêt, malheureusement, la fameuse notice en papier recyclé complètement illisible. Enfin, complètement, c'est vrai que je charrie un peu, mais ça, c'est charrié. Voilà. Ensuite, on a la super carte collector. Alors là, pour le coup, j'aime beaucoup l'artwork. Surtout que Scourge est un personnage que j'apprécie énormément. Donc toujours biseauté sur ces coins-là. Titan's Return, Hasbro, Scourge, Cycle Decepticon. Et derrière, les tech specs, voilà. Donc toujours les sigles très enfantins ici. Rouge Scourge, bleu Fracas, ça veut dire que voilà, ce que je vous ai déjà dit, que le robot peut fonctionner sans tête, a priori. Voilà. Et puis bon, on se rend compte ici hein, que Fracas au final ne rajoute pas grand chose. Hein. Je pensais que c'était du blaster, mais en fait je suis complètement à côté. Voilà. Donc ici, aucun intérêt, mais absolument aucun intérêt. Voilà. Si ce n'est bon, l'artwork et puis toujours la qualité, un peu plus dure qu'une carte à jouer. Voilà. Et donc ici on a Scourge, on a avec Scourge ceci, qui est donc une mini tourelle pour les bases, les playsets quoi. Hein. Et bon, je pense que cette tourelle peut s'adapter aussi sur l'alt mode. En tout cas, ça peut lui servir de gun. On voit ici qu'il y a un port, on verra ça en détail tout à l'heure. Ça peut lui servir de gun, vous voyez. Hein. Voilà. Hop, ça veut bien. Voilà, ça rentre. C'est assez solide. Hein. Voilà. Et donc on a le gun hein, de Scourge, qui est pas mal du tout. Hein.
pas mal du tout. J'aime beaucoup ce qu'il donne. Pareil, en alt mode, il a d'autres utilités, mais il est vraiment, vraiment sympa. Voilà, avec le petit point rouge derrière, donc vous devinez la suite, hein, bien sûr. Et voilà, on peut donc mettre son gun ici. Voilà. Donc, vu qu'il est équipé, là, on va faire un petit comparatif tout de suite, d'accord? D'abord, avec le Decepticon qu'on a vu précédemment, à savoir Skull Smasher. Et on voit ici hein, que ce sont des Deluxe surclassés, vous voyez. Scourge a vraiment une prestance, hein, un charisme, il dégage, vraiment il dégage. Quand on sait que celui-là est déjà un Deluxe surclassé, hein, vous vous rendez compte à peu près, donc on a toujours le même problème, chewing-gum ici, voilà. Vous vous rendez compte quand même de la taille et de l'amplitude qu'il peut faire. C'est une belle bête. Hein. C'est une belle bête, ce Scourge Deluxe. Voilà. Mes premières impressions sont plutôt bonnes. Comparé à Skull Smasher, que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup Skull Smasher, mais ici les défauts sont trop... c'est... Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et un comparatif aussi avec le Scourge hein, de X-Transbot. Juste... Bon voilà, c'est des pièces qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais bon, puisque je l'ai, je me suis dit que je ferais le comparatif avec. Juste pour vous montrer quand même que ce Deluxe est relativement imposant, hein, et bien détaillé pour sa taille, puisqu'on avait vu ensemble déjà que X-Transbot avait fait un boulot magnifique avec cette figurine. Voilà, celui-là ne fait pas pitié à côté, hein. Voilà, il fait pas pitié. Donc avant de regarder Scourge en détail, on va tout de suite voir comment on peut stocker ces armes en bot mode. Vous voyez. Alors par contre, elles tiennent bien les armes hein, dans les points. Il n'y a aucun souci. Voilà. On n'a pas 15 000 points de stockage ici, comme vous pouvez le voir. On en a un ici. Bon, c'est un peu abusé, j'avoue. Que, bon voilà, c'est pas terrible. Je pense que le mieux à faire hein, pour stocker tout ça est donc de mettre ce flingue là ici, donc ce qui a priori est sa place hein, quand on utilise Fracas, voilà, et ensuite de mettre ça là, et donc du coup ça fait partie du backpack derrière, ça choque pas trop quoi, hein. Vous voyez, et il tient hein, c'est pas un chewing-gum hein, lui, voilà, ça c'est intéressant aussi. Parce que bon, c'est vraiment le genre de truc qui gâche. Vous voyez, sinon on peut le mettre aussi dans ce sens-là, ça peut être pas mal. En termes de stockage, voilà, ça va. Hein. Franchement, ça passe largement. Vous voyez. Alors maintenant, on va le regarder en détail. Et justement, des détails, il y en a beaucoup. Alors déjà, la tête. Alors j'aime bien la tête qu'ils lui ont faite. Hein. Elle est vraiment super sympa, cette tête. En plus, on a un petit détail ici, donc un peu comme blur. Hein. Hop, on a un petit truc qui sort là, donc ce qui a priori est logique hein, sur Scourge, tout comme ça l'était sur Blur, mais vous voyez, cette petite pièce qui sort. Alors c'est pas flagrant, mais c'est mignon, c'est sympa, c'est le genre de petit gadget qui tue quand même. Hein. Et on a un super beau visage, mais on remarquera que la moustache est juste moulée, elle n'est pas peinte, hein, moustache barbichette, voilà. Par contre, le visage est vraiment terrible. Sur le torse, vous voyez, on a vraiment un très joli mold, des beaux effets de peinture, des petites décos qui déchirent. Vraiment très joli. Sur le bras aussi, hein, des petits dégradés de bleu qui font vraiment plaisir. Après, bon voilà, ici on a des creux, mais c'est pour la transformation et les articulations. Vous voyez. Donc les jambes, très sympa aussi, hormis les creux à l'intérieur. Là, vous voyez ici, hein, c'était pas nécessaire. Sinon, vous voyez, pareil, hein, ici des dégradés de bleu, des superbes molds, de la déco. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est l'extra classe. Donc ça, c'est le dos des jambes. Hein. On dirait pas, on dirait des jambes de face. Mais ça, c'est bien le dos des jambes. Et vous voyez, il y a même des petits détails au dos. Là, par contre, bon, ça a une utilité, donc on va rien dire. Et puis, bien sûr, on a aussi hein, des très très jolis détails là qu'on verra beaucoup mieux en alt mode, donc je vais pas m'étaler. On va juste regarder donc les articulations. Donc là, forcément, hein, ça tourne très bien puisqu'il s'agit ici d'un Titan Master, parce qu'on dit plus Headmaster. Alors ça, par contre, ça n'a pas l'air de tenir super bien. On a donc ensuite les bras. Alors on est gêné hein, derrière, forcément.
Mais vous voyez qu'on peut vraiment... enfin, c'est vraiment super bien articulé. Là, c'est peut-être même un peu trop bien articulé. Alors ça, c'est un problème qu'on retrouve fréquemment, mais bon, voilà. Voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve, de faire des figurines aussi bien, aussi jolies, quoi, et d'avoir des problèmes au niveau des articulations, comme vous pouvez le voir ici. Là, ça sort, c'est carrément insupportable. Vous voyez? Enfin bon, voilà, c'est comme ça. On n'y peut pas grand-chose. Ici, donc, on peut plier le coude. Hein, à 90. Ici, donc, voilà, on a encore oublié de faire le poignet. Comme les deux premiers qu'on avait vus, ça c'était super sympa. Bah là, ça y est pas. Je trouve ça un peu regrettable. Il n'est pas articulé à la taille. Hein. Par contre, ici, on a des super joints. Ici, au niveau des jambes. Ce qui nous change un peu de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Comme vous pouvez l'entendre. Donc, ça tourne là. Voilà. Ça tourne très bien, même. Et ici, le genou. Donc on n'a pas de joint à cran, mais bon, c'est vraiment super potable. Et ici, on peut articuler les pieds dans ce sens-là. Donc ça, c'est dû à la transformation, mais on peut le faire. Par contre, sur les côtés, non. Hein. Mais bon, voilà, il peut avoir des poses très très vivantes, ce Scourge. Il est fort sympathique. Vraiment fort sympathique. On va tout de suite regarder Fracas. Alors, Fracas. Donc il y a la petite pièce qui était sortie là, qui bon, elle a l'air de tenir quand même. Que on déplie, hop, voilà, pour l'avoir en mode robot. Donc voilà ce qu'il donne, Fracas. Il ne ressemble plus du tout au Target Master, hein, mais il est quand même très joli, j'aime bien. Superbe tête. Le petit dégradé de peinture sur les jambes, j'aime bien aussi. Donc vous voyez ici, hein, comme le précédent, on avait vu qu'il manquait une petite tige de métal, contrairement aux Autobots. Ici, il n'y en a pas non plus. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Hein, Hasbro n'aime pas trop les Decepticons. Voilà, donc c'est articulé comme d'habitude. Vous voyez, ici. Donc là, derrière, par contre, ça fait un peu négligé, si vous voyez ce que je veux dire. On a le facepack derrière, toujours. Et là, articulé aussi au niveau de la tête. Par contre, plus dur, hein, ici, plus dur, bizarrement. Voilà, on peut aussi monter et descendre la tête. Voilà, c'est un joli petit fracas. Hein. Et donc, avec ce fracas, on a cette fameuse tourelle, vous voyez, hein, qu'on peut adapter, comme je vous expliquais tout à l'heure, à un playset ou autre chose. Et bien sûr, on peut le glisser dedans. Alors, toujours avec le même système, vous voyez, là. On va glisser ça à l'intérieur. Hop, voilà, comme ça, il est calé. Et on peut mettre le flingue ici. Et ça fait une petite tourelle sympathique. Maintenant, vu la couleur du robot, ça fait assez monobloc, mais c'est marrant. Voilà, c'est marrant, c'est vraiment sympatoche. J'aime bien, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est bien trouvé quoi. Hein, voilà. Eh bien, puisque Scourge se retrouve dépouillé, on va pouvoir passer à la transformation. Alors, pour commencer la transformation, on va d'abord faire les jambes. Et la première chose qu'on va faire, c'est tirer ici. Vous voyez? Ensuite, on va mettre les jambes dans cette position-là. Et on va tirer, vous voyez, ce petit panneau là, et le glisser complètement sur le côté. Vous voyez, si vous n'y arrivez pas, vous prenez par ce qui donne un effet de rotule ici, et vous le repliez complètement là. Ensuite, on vient replier le pied de cette manière, et on replie ça bien à l'intérieur. Ici, même chose. Voilà. Donc pour l'instant, on va replier les jambes de cette manière. Voilà. Pareil de ce côté-là. Si, il part un petit peu en vrille. On va tourner hein, d'abord, voilà. De façon à ce que ce côté-là, là, ce côté où il y a le logo Decepticon, se retrouve du même côté que le cockpit. Voilà. C'est mieux. Et on va venir loquer de cette manière. Vous voyez ici, on a deux petits locks sur chaque côté. On met les plugs dedans. Et on a fait les jambes. Ensuite, on va le retourner. On va rentrer les points à l'intérieur, comme ceci.
On va légèrement remonter les épaules de façon à caler, vous voyez ici on a une petite encoche, à caler ce petit plug dans l'encoche, voilà, de cette manière. Même chose de ce côté, on relève légèrement et on plug. Voilà. Donc là, a priori, les bras sont plugués à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à rabattre. Alors, on rabat d'abord cette première partie-là, comme ceci, vous voyez. Et ensuite, ici, vous voyez, on a un plug là, un plug là. Ça doit venir ici et ici pour maintenir le tout monobloc. Vous voyez, ici vraiment. Voilà. Donc là, impeccable. Et même chose ici. Hop. Un petit souci ici. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas tenir droit. Ah, je sais pourquoi. C'est ce fameux problème d'articulation. Et ça, c'est, si ça pose un souci même pour la transformation, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, enfin, bref, voilà. Et on fait la même chose ici, vous voyez, ce plug-là et ce plug-là, ici et ici. Voilà. C'est pas sorcier, hein, comme transformation. Plutôt pas mal. Donc, on vérifie que le tout soit bien homogène. Et on se retrouve donc avec... Vous voyez, ici, il y a toujours un décalage qui se forme, donc il faut appuyer un petit peu. Voilà. Et on se retrouve avec Scourge en alt mode, vous voyez. Alors, cet alt mode est très bien réussi, je trouve, hein. Il est vraiment très très looké. On a énormément de détails, des très très jolis dégradés de couleurs, j'aime beaucoup. Le mold est très très sympa, ça j'aime beaucoup ce rappel là, hein. C'est juste énorme. Les petits ailerons, ici le logo Decepticon, très joli, vous voyez. Ici on a la fameuse petite tourelle qui peut servir à beaucoup de choses, comme on va le voir ensemble. Non, je le trouve très très joli. C'est juste en fait le dessous, donc ça, cette partie-là, c'est normal, hein, c'est normal, ça a toujours été. C'est juste le dessous avec ces deux volets que je trouve un petit peu abusé, mais ouais, ça passe quoi, hein, ça passe. Hein, on pourrait faire passer ça pour des skis ou des trains d'atterrissage. Il aurait juste fallu faire un mold un petit peu plus parlant, hein, à l'intérieur pour susciter un peu plus l'imagination à ce niveau-là, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, je vous montre tout de suite, puisqu'on l'avait fait juste avant de le transformer, qu'on peut placer donc cette tourelle ici. Vous voyez? Donc là, voilà le machin. Mais c'est faisable, hein. C'est faisable, c'est jouable à fond. Ici, on peut aussi la mettre là. Ma foi, pourquoi pas? Vous voyez? On n'a pas fini, hein. Il y a pas mal de choses à voir. Hop. Donc avec Fracasse, alors, Fracasse ou Fracas, je sais pas trop comment dire en fait. Ici on a des petits plugs pour pouvoir le plug. Oups, enfin si ça veut bien. Pour pouvoir le plugger à même l'alt mode. On ne sert pas à grand chose, hein, mais bon, en termes de display ça peut être sympa. Sinon, on peut aussi le mettre dans ce fameux cockpit que je trouve plutôt joli. Vous voyez, alors pour l'ouvrir, on tire ici. Le système de lock est pas terrible, hein. Vous voyez, on le rentre tout simplement à l'intérieur et on referme le cockpit. Voilà, plutôt simple. Donc une fois qu'il est dedans, ce qu'on peut faire aussi, c'est, voilà, on va splitter ça, c'est mettre le flingue comme ceci, ce qui nous rappellera vraiment le Scourge G1. Vous voyez, hein, c'est sympa. Après, il n'y a pas de limite. Je veux dire, on peut le mettre dans l'autre sens aussi, c'est pas un souci. Et bien sûr, mettre la tourelle là. Voilà. Donc là, tout est stocké dessus. C'est pas mal comme ça aussi, hein. C'est vraiment pas mal. C'est un petit look sympathique comme ça, j'aime bien. Voilà. Par contre, ça, c'est vrai que ça fait assez énorme, mais bon.
Voilà, c'est les nouveaux gadgets, c'est comme ça, on fait avec, mais voilà, ça fait pas trop, trop pâle figure. Et puis, on va faire le petit comparatif de taille tout de suite, avec un autre ancien Target Master, j'ai nommé Blur. Voilà. Et là, voilà, c'est pas ridicule. C'est très sympa de les voir tous les deux ensemble, en fait. Hein, on est vraiment dans la même période, là. Et je les trouve très très bien réalisés, hein, ces deux TF. Si ce n'est que celui-là n'a quand même pas la qualité, hein, de celui-ci. Comme je vous disais tout à l'heure, Blur et Hardhead ont une qualité au-dessus. Voilà. Donc, pourtant, c'est toujours fabriqué au même endroit, a priori. Hein, c'est toujours fabriqué au Vietnam, vous voyez. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein, ici, il manque une petite tige de métal qu'il y a là, par exemple, pour, au niveau des hanches du Titan Master. On n'a pas les poignets articulés ici. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Hein, et on avait vraiment quelque chose. Il y avait du gros potentiel là, mais les Decepticons sont moins bien lotis. Hein. Voilà. Et puis dernière chose que je voulais vous montrer aussi, avant qu'on le retransforme, c'est la possibilité, en fait, de... On va le retransformer. Voilà. La possibilité, en fait, que vous avez, hein, de faire vraiment du G1, en mettant, bien sûr, la tête de Scourge ici. Voilà, ça fait un petit rappel G1. C'est sympatoche, hein. Bon, c'est pas le truc du siècle, mais ça fait un petit rappel G1, c'est pas mal. Franchement, c'est sympa. Très modulable, comme les autres. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup ce Scourge. Voilà. Allez, on se le retransforme, du coup. Alors, le plus simplement du monde, on va venir déloquer sur les côtés, comme ceci. On fait basculer ça vers l'arrière. Voilà. Histoire d'avoir la place de déloquer ici. On va redescendre les épaules. Pareil là. On va sortir les poings. Pareil ici. Ici, on va splitter. Ensuite, on déploie. Voilà. Hop. On tourne. On vient remboîter ça là-dedans. Sans souci. Ensuite, on vient positionner la jambe de ce côté-là. On met cette partie-là vers l'arrière. On sort donc le pied et on va venir rabattre cette partie-là. Alors cette partie-là est un double joint en fait. Il faut être vigilant. Voilà. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça doit être loqué de cette manière. Et ça rentre impeccable dedans. Ça sert à rien d'appuyer trop parce que c'est du plastique qui est quand même pas très très rigide. Même chose de ce côté, hein, on tourne la jambe, on met cette pièce là au fond, ici on remonte le pied et ici avec le double joint, on étire bien, vous voyez, on a juste à poser cette partie là parce que c'est cranté en fait, et voilà. Donc là on a terminé la transformation de Scourge, on va juste l'arranger un petit peu. Alors vous voyez ici, hein, les poignets sont un peu wall again, tout comme le joint ici, hein, d'articulation. Il faut le travailler pour qu'il reste sensiblement en place, mais c'est pas trop ça. Donc l'arrière, on déploie légèrement, il faut quand même lui donner une posture qui ressemble un peu à Scourge, ça serait pas mal. Vous voyez, voilà. Et on n'a plus qu'à le rééquiper de sa tête. Voilà. Voilà. Alors celui-là est beaucoup moins flagrant que Blur, hein, ce petit gadget, c'est marrant, mais voilà, vous voyez, c'est pas le truc de dingue. Il est vraiment très 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 sympa ce Scourge, vous voyez, il a une pose vivante très rapidement, ce qu'on avait pu voir, hein, avec Blur, ainsi que Hardhead. Ce sont vraiment des TF de bonne qualité. Bien sûr les Decepticons moins que les Autobots, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais bon c'est comme ça, mais malgré tout c'est quand même un très très beau Deluxe, et je vous le conseille vraiment.
comparé à Skull Smasher qui a vraiment des gros défauts, hein. Au niveau des jambes, c'est vraiment un gros défaut. Pourtant, il est très sympa en mode robot, très sympa en alt mode, Skull Smasher, mais voilà, il est au niveau de la pose, c'est la galère. Au niveau de la maniabilité, c'est la galère, alors que lui, non, hein. Donc lui, je vous le recommande vraiment, d'autant plus qu'il a vraiment de la gueule, hein, faut le dire. Clairement, il a de la gueule. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce Scourge. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'était le cas, comme la plupart du temps d'ailleurs, pour pas dire comme d'habitude. N'oubliez pas, hein, que vous pouvez lâcher des commentaires en dessous, que vous pouvez partager mes vidéos, ça serait cool. Likez aussi, hein, si vous aimez, bah prouvez-le, hein, faites un clic et puis c'est bon. Voilà. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines ou autres. En attendant, bah écoutez, je vous dis à très vite, passez du bon temps et à la prochaine. Allez, bye bye!